On va prendre par le verset 1, 3 Jean 1. Quelque chose, le caractère, la personnalité là. Moi j'ai connu des gens, que je connais, des chrétiens proches, qui, Dieu les a tellement fait pleurer. Moi je te dis, Dieu les a fait pleurer. On a lavé le t-shirt avec du savon dans la machine plusieurs fois. Les taches des larmes étaient là. C'est pas pour autant que la personne n'est pas rentrée dans le monde. Pour vous dire, hein. J'ai vu ça de mes propres yeux. Hein. Voilà. Quelqu'un que je connaissais. Il y a longtemps déjà. Qui a pleuré tellement Dieu l'a fait pleurer. Il me dit, Albert, Dieu m'a tout pris. Albert, Dieu m'a tout pris. Il m'a tout pris. Je me dis, il m'a tout pris. Oh, c'est Dieu. Pleurer dans le t-shirt rouge. On a lavé. Et c'est pas du Javel, frère. Et là encore, c'était la gloire de Dieu. Dieu lui démontrait que je t'aime. Mais je prie toujours le Seigneur que Dieu récupère cette personne. Je n'ai pas besoin de le voir ici. Mais que Dieu le récupère là-haut. Je prie le Seigneur. Pour le moment, il est un petit peu égaré, mais je prie le Seigneur que Dieu le récupère. Tu vois, Dieu, mais ça m'enseigne aujourd'hui. C'est pour ça que tu comprends que quand on dit Jésus a prié, c'était comme, quand il a pleuré, c'était comme des caillots de sang. Ce n'est pas un mensonge. La Bible est vraie. Ça c'est du feu. Ça ne ment pas. Moi, j'ai vu pleurer. On a lavé. C'est comme des javets blancs sur un t-shirt rouge. Ce n'est que des larmes. Alors que tu pleures, tu laves, ça part. Non, c'est resté. Pour lui témoigner que je t'aime. Donc, je prie toujours pour cette personne. Ouais, comme ça. Donc, tu vois, quand on parle, souvent, il y a des choses qu'on a vues, vécues. Il y a des choses, hein, on ne rigole pas, c'est très sérieux. Donc, c'est le caractère qu'il faut changer. Mais ce n'est pas parce que je vais vivre ça que je ne dois pas être un bon mari, une bonne femme. Non. Ah oui, je dois travailler là. Passer dans le don peut me détruire. Oui, ça peut me séduire. Même les bénédictions peuvent me séduire. Le Seigneur, il n'a pas dit qu'il te refusera les dons. Il t'enseigne, il te dit, beaucoup diront, on a fait ci, on a fait ça, éloignez-vous. Éloignez. Allez, pourquoi? Puisqu'il faut faire, Seigneur, tu as dit qu'il faut faire, il faut délivrer. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Donc le Seigneur ne te laisse pas, il t'explique toujours. Donc tu vois, après qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit que ça se manipule avec beaucoup de dextérité, les outils du Seigneur. Il dit, en effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants d'Abraham. Tu vois? Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, donc sera coupé et jeté au feu. Voilà, c'est clair, voilà. Et même au feu, quand Dieu, tu te dis, je suis retourné dans le monde, même dans le feu, Dieu, il y a des gens qui vont prier pour toi et Dieu va te récupérer au nom de Jésus. Même si on ne te voit pas, mais Dieu va te récupérer au nom de Jésus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la promesse. C'est la promesse. C'est la promesse, ouais. Vous devez prier pour vos familles. Vous devez prier pour eux. Maintenant, il ne faut pas, comme j'ai vu quelqu'un, j'ai dit, mais non, n'impose pas à Dieu, il a son temps. Mais priez pour vos familles, hein. Tu vois, c'est un exemple. Toi, tu as besoin. Attends, si tu veux servir Dieu, tu as besoin d'avoir ta femme avec toi, ou ton mari, je sais pas, quelque chose. Donc il faut prier Dieu. Si tu sais que tu veux voir ta chair avec qui tu es un, venir louer Dieu, prie. La Bible dit, priez d'abord pour, en premier temps, ceux qui vous entourent. Celui qui renie les siens a renié la foi. Paul le dit. Donc ça veut dire quoi? Il t'invite à prier pour ta famille aussi. Même s'ils sont contre toi, même s'ils ne veulent pas marcher avec toi, c'est pas grave. Toi, pense à eux dans le... Prie pour eux. Demande au Seigneur que, Seigneur, je veux voir ma femme auprès de moi. Je veux voir si telle est ta volonté. Demande. Dieu, attention, Dieu ne condamne pas, mais tu dois désirer ça, si tu veux. Et Dieu fait selon ta foi. Mais sache que si demain tu veux servir Dieu, les gens regarderont ton témoignage. Les gens ne te disent rien. Hein. Les gens, ils sont allés, tout le monde. Les gens observent beaucoup, il faut que vous croyez. Les gens observent, ils regardent. Et souvent même, moi, il y a des gens, j'ai vu des couples fonctionner, j'ai dit, Seigneur, mais c'est pas mal, j'ai envie aussi, tu vois. Mais après, j'ai dit, ma vie chrétienne, mais voilà. Et ça m'a inspiré certaines personnes, voilà. Tu vois, c'est comme ça. Donc, on doit désirer ça. On ne doit pas être flamboyant à l'église. Tu vois, on prêche bien, on chante bien, on prophétise bien. Et puis à la maison, si Dieu nous donne à tes frères et sœurs d'avoir une caméra pour voir, on dit c'est quoi ça? Tu vois, non, il ne faut pas ça. Que ça ne marche pas à la maison, Dieu peut comprendre, mais il faut essayer. Il faut essayer. Mais c'est quoi? Ah oui.
C'est pas toujours facile, mais on peut y arriver. La foule l'interrogeait. Que devons-nous faire? Regarde, que devons-nous faire? Il dit, mais on doit faire comment? Il a répondu, regarde, là c'est le changement. Maintenant, il y en a, comportement, changement de comportement. Que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas. Voilà. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur a répondu, n'exigez pas. Ça veut dire qu'il faut quand même récolter les impôts, puisqu'il faut que Dieu, tu sais, Dieu comprend. Il faut arrêter de dire que les gens volent. Non. Dieu comprend que la nation a besoin que tu contribues pour le bien de la nation. Tu donnes un petit peu. Ça s'appelle la contribution nationale. Tu dois donner un peu de ton revenu pour pouvoir embellir la maison, faire des autoroutes. Après, maintenant, il y a des abus. Voilà. C'est pour ça que si un collecteur d'impôts arrive ici, on ne dit pas directement pour lui, mais si c'était péché, il devrait comprendre. Même ceux qui sont au gouvernement en haut. Il dit, n'exigez pas plus que ce qui vous a été ordonné. Ordonné par qui, on va dire, par le chef du centre des impôts. Amen. Mais le chef du centre des impôts, il se trouve que quand ils décident leur truc là en colloque, il y a quelqu'un qui décide qu'ils vont mettre un barème. Maintenant, Dieu te dit, fais-moi confiance, toi, sois juste. Parfois, on dit, mais oui, mais Seigneur, je vais donner mes impôts, mais ce sont des voleurs. Et Dieu dit, non, toi, fais le bien. T'inquiète pas, je vais travailler au-dessus de ton chef, ou bien dans leur colloque là, et mon esprit va fondre sur eux et ils vont prendre les bonnes décisions. Beaucoup de gens disent, oui, mais attends, on me demande de faire. Il y a un collègue qui me disait, tu es avec la fille, là, la fille qui a été violée par son frère et puis qui a filmé. Il me dit, oui, mais on dit ça, mais regarde, tu as vu quand les hommes politiques font des bêtises, mais on ne s'en sort pas. Si on commence à dire, il faut d'abord que. D'accord, il faut qu'il fasse exemple, je suis d'accord. Mais arrête de penser. Donc, si on attend, si moi j'attends, que, on va dire, les gouvernements, tout ça, ils arrêtent de bouffer, ils taillent dans leur voiture et tout ça pour équilibrer le budget, pour payer mes impôts, je n'ai rien compris. Toi, fais déjà, prie Dieu, et Dieu va éclairer en haut, c'est comme ça. Il a dit, c'est vous le sel de la terre, montrez-le. C'est pour ça que l'église, c'est une institution, enfin le bâtiment, qui doit être là. Elle est là, elle est au milieu du tourbillon, au milieu de la folie des hommes. Pour justement éclairer les nations. C'est le rôle de l'Église. C'est pour ça qu'ils diront, mais si on fait n'importe quoi là, ils diront, vous ne savez, vous nous parlez d'ordre, nous on sait faire le meilleur ordre que vous, on sécurise bien. C'est un exemple, vous faites des conventions, peut-être qu'il va y avoir des morts de partout, nous on sécurise. Démontrez-nous. Avec l'Esprit de Dieu, on peut aussi faire. C'est pour ça qu'on dit, il y a des églises qu'on appelle indépendantes, comme nous d'autres églises. Bon, mais on sait que, si, honnêtement, je vous dis, et ça je mets tout le monde au défi, si le chrétien arrive à se laisser façonner par Christ, je vous assure que le monde va venir regarder. Le monde va dire, c'est impressionnant. Qui vous gère? Qui vous dirige? Bon, vous dites que bon, vous avez un pasteur, tout ça. Mais vous êtes quand même des êtres humains. Ce n'est pas un être humain qui peut vous contrôler, dominer. Comment vous faites? L'Esprit de Dieu règne sur moi. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. Voilà ce que Dieu veut. Oh. Il ne voulait pas que l'Église, demain après-demain, fonctionne parce que le monde décide comment vont marcher les assemblées chrétiennes. Non. Parce que comme on continue, parfois on a fait du n'importe quoi, et ça il faut se l'avouer aussi, et demander à Dieu pardon pour ça, pour pouvoir mieux faire demain. Voilà pourquoi le monde, après-demain, si on continue à faire du n'importe quoi, ils vont nous imposer une façon de faire, et on va tout nous arracher, parce que Dieu voudra que ce soit comme ça pour éprouver son peuple, et ce sera comme ça. N'oublions pas, le Dieu d'amour que nous servons, le Dieu redoutable aussi, hein, Israël qui est la branche, l'olivier franc, parfois Dieu les a façonnés comme ça. On leur a tout arraché. Et Dieu a redonné après. Parce qu'il y avait des justes qui s'humiliaient, qui disaient, Seigneur, nous avons péché contre toi, relève-nous. Et ça, c'est valable pour le corps du Christ en général. Donc, il faut qu'aujourd'hui, que nous disons, écoutez, nous disons que le Saint-Esprit est le meilleur gouverneur, est le meilleur docteur, est le meilleur président, le meilleur gouverneur. Il est le meilleur. Et il est le meilleur comptable. Il est le meilleur gestionnaire. Il est le meilleur tout. Et lui en moi, il pourra m'enseigner pour faire. Là, on peut prendre le passage qui dit l'onction vous enseigne. Oui, elle t'enseignera comment marcher avec ton mari, ta femme, dans ta vie de tous les jours. Et tu seras un exemple, l'image de Christ. Donc tu vois, il dit, n'exigez pas plus que ce qui vous a été ordonné.
Dans le verset 14, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne commettez ni extorsion. Regarde ce qui se passe quand il y a des guerres au Mali, tout ça dans les autres pays. Que les gens ont fait des bêtises, vous les récupérez. Bon, vous les mettez en prison, mais vous ne les tuez pas. Vous ne les volez pas. Vous ne violez pas les femmes. Ça se passe là, au nord Kivu, partout, même quand il y a des guerres. Pendant les guerres, tu dois même, quand vous entendez des guerres dans les pays, vous devez même beaucoup prier parce que c'est un temps où les femmes vont passer des sales quarts de même des hommes. Tu vois, c'est grave, c'est du n'importe quoi. Là, tu vois, aujourd'hui, on utilise de même violer les hommes parce que la personne serait un petit peu homo. Mais si le homo, tu lui parles. Mais il y a un là, il s'est fait bastonner et puis ils ont violé l'homme. Voilà. Ils l'ont mis tout nu. C'est pareil. On utilise ça pour te faire mal, pour te taper dans ta chair, au plus profond de ton intimité. Hein? Donc, tu vois, et ça se passe comme ça aux Zaïre, dans tous ces pays là où il y a la guerre, on demande même aux enfants. Vous savez, pour dire, les biches avec la maman, bof, voilà. Tu vois, pour détruire une famille comme ça. Il a dit bien, ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Ne volez pas. Contente-toi de ton argent. Voilà, tu vois. Changement. Eh oui. Et les paroles là étaient tellement fortes. Bon, plus loin, on peut aller plus loin, tu vois. Il dit, mais attends, le peuple était dans l'attente de tout. Et tu vois, ils étaient repentants. Ils en avaient besoin. Tu vois, ils étaient vraiment dans l'attente. Tu vois, qu'est-ce qu'il dit? Le peuple était dans l'attente et tous demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Parce que les paroles étaient tellement fortes, tellement échangées. Alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de détacher la croix de ses sandales. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu pour vous changer. C'est son Esprit Saint. C'est pour ça que tu dois naître de nouveau. L'Esprit Saint te changera. L'Esprit Saint transformera ta personnalité. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu, il vient de Dieu. Tu vois? Regarde. Tite 2,7. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Tite 2,7. Ah, la parole de Dieu est bonne. Tu sais, même moi, je dis, et je vois les bénéfices, frère, les bénéfices. On n'est pas parfait, on continue, on s'efforce à y arriver, mais je vois, il y a des bénéfices. Non, il y a des bénéfices. Moi, je suis là pour vous encourager. Il faut persévérer. Non, il faut qu'on soit fort. C'est les divisions, ça ne sert à rien. C'est le manque de maturité. Il faut qu'on soit fort, qu'on soit stoïque dans le Seigneur. Et puis vous verrez chacun pour votre part ce que Dieu fera pour vous. Vous verrez. Tite 2,7. La parole de Dieu, elle est bonne. Hein? Elle est bonne. 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 La parole de Dieu. Et bien sûr, c'est ce qu'il croit. Parfois on a cru, on dit ouais, mais non, c'est la parole qui transforme. Hein? C'est la parole qui transforme ta maison. Tu sais, et comme la parole est en toi, les démons commencent à avoir peur parce que tu commences à voir la révélation. Tu commences à voir la révélation. Et c'est la révélation parce que ton caractère... Tu sais, c'est dans ton caractère que tu comprendras. C'est dans ton caractère que tu comprendras. Parce que tu auras été changé, transformé. Tu comprendras qu'à la croix, Jésus a triomphé du diable. Et tu pourras prier avec ferveur. Tu pourras prier avec assurance. Quand tu te mettras debout, quand tu chanteras, tu ne seras pas intimidé. Parce que tu sais qui a changé ta vie. Eh oui, parce que ton caractère... Tu sais, parfois, on a dit à certaines personnes dans le monde, mais tu es poltron, tu es peureux, tu es timide. C'est des traits de caractère, ça. Mais Jésus est venu changer ça aussi. Il est venu changer ça. Comme ça, tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu rends un service, mais tu ne te soumets pas à la personne. Tu ne te soumets pas à la personne. Tu ne te soumets pas à la personne. Normal, si vous sentez des petites douleurs, non, ça va. Ah, voilà, mais gloire au Seigneur, c'est rien fait. Tu as froid. Ah, dis donc, oula. Ah, il est chaud, frère. Non, tu es peut-être devant la porte, c'est peut-être pour ça. Oui, voilà. Et si tu veux, tu peux t'asseoir ici devant. Non. Non, bon, non, on fait, voilà. Même, tu sais, en fait, c'est la parole qui est importante. Tu vois, comme disait quelqu'un, quand la parole est au milieu, les gens achèteront même des doudounes. Même à moins 2 degrés, ils vont acheter des doudounes.
pour écouter parce que la parole fait du bien, la parole change. Tu prends les doudous, même en Russie, il y a moins 50. Et il y a des églises évangéliques là-bas, oui. Il y en a plein là-bas. Ah oui, attends, donc ils doivent acheter des doudounes. Il y en a qui doivent peut-être mettre des machins là, comme comment notre petit frère a là, moscovite là. Hein? Le moscovite, il est où le moscovite? Le moscovite, tu vois. Il y en a, ils mettent ça, tu vois, des trucs comme ça, ils sont dans le culte parce qu'il fait froid. Oui, parce qu'il a un chapeau comme ça. Tu vois, parce qu'il fait froid. Tu vois, c'est ça. Mais les gens veulent la parole de Dieu. La parole réchauffe le cœur. Mais c'est vrai que la parole aussi nous demande, comme il y a le changement, le métanoïa, ça change. Parfois, ça peut ricocher sur des pièces, ça fait un petit peu mal, ça c'est normal. Mais en vue du changement, moi, évidemment, quand le Seigneur me donne le livre de comprendre sa parole, même parfois d'écouter 2-3 témoignages, je dis, Seigneur, oui, amen, Seigneur, amen, tu vois, voilà. tu en prends un petit coup sur ta fierté et tu dis, amen, Seigneur, amen, voilà. Dieu ne fait pas le procès, hein. Ah ouais, non, Dieu veut juste que tu chantes pour rentrer dans la bénédiction. Moi, je dis et je déclare que Dieu a de belles choses pour vous. Mais comme je disais à Sandra, on est en parallèle. Dieu peut vouloir, on peut avoir des visions, Dieu peut vouloir les choses se faire. Mais si on n'est pas prêt, ça ne marche pas. Mais quand on sera prêt, on sait qu'on pourra. Le but, pourquoi il veut changer ton caractère? C'est pour pouvoir tenir, supporter ce qu'il veut te donner. Je connais des gens qui ont prié tout ça, même pour les mariages, pour le travail et tout ça. Dieu a donné, ils ont démissionné un mois après. Ils ont dit, on me toise. Ils ne m'aiment pas. Ils ont démissionné. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu te bénit, mais on n'a pas dit que les difficultés partiront. Mais il se trouve que tu vas régner parce que Christ vient en toi. Il y a des gens, tu as un enfant, tu sais, non, parfois tu le grondes un petit peu, mais il y a des gens, je n'aime pas vous, l'enfant, ils me fatiguent, les enfants, machin, j'en ai marre. Mais non, mais il faut arrêter, non. Ça, c'est des choses comme ça. Je te donne quelqu'un, il y a des gens, ils gênent, ils prient pour avoir une femme. Bon, c'est eux, Dieu leur donne. Et après, ils ont envie de divorcer. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois souffrir, prier, dire Seigneur, aide-moi à l'aimer. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Parce que le reflet de sa personne me plaisait. Alors Seigneur, donne-moi tout d'avoir cette image-là. Nombre d'années de grossesse ou d'enfantement ne va pas commencer à te donner de ne plus aimer la personne. Non, tu aimes la personne. C'est l'esprit. Voilà. Après, selon vous, vous arrangez ce que vous voulez arranger. Mais voilà, ça c'est le caractère, c'est la transformation. Et Christ a dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Tout le temps, transformé. Porte la croix. Qu'est-ce qu'il faisait à la croix? Qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait voir. L'esprit le brisait, le Seigneur le brisait. Il va à la croix, il porte sa croix. Il était brisé, il dit je le fais. J'accepte de mourir, j'accepte d'être déchiré, j'accepte d'être crucifié, j'accepte d'être tranquille. Parce que je sais que les gens qu'on ne connaît pas seront changés. Et je sais aussi que, parce que je porterai la croix, je sais que ces personnes-là, justement, m'accepteront. Je sais que Muriel, Cynthia, Claudine, tout ça, seront changés. Parce que je porterai la croix. Et je sais que je serai crucifié, mais comme j'ai prié le Père, donne-moi la gloire que j'avais, je rentrerai dans les promesses du Père. Voilà. C'est ça. C'est ça l'évangile. Le gospel of the servant God. Tu vois, l'évangile du Dieu vivant. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ça. Ce sont ces belles choses-là. C'est ça l'évangile. Et bien sûr, titre 2,7. C'est ça l'évangile. C'est un bel bagaille. Foot bagaille la belle. Alors, c'est pas pour. Il ne faut pas se dire parce que l'autre, quand il y a un échec, moi aussi, non. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, tu vois, on n'a plus envie de. Attends, j'ai envie de regarder sur ta vie si ça marche. Là, ça me plaît. Mais s'il n'y a pas. Ta vie peut m'enseigner, si tu as eu un problème, à faire attention. Voilà, ça amène, je retiens ça pour ça. Mais il faut arrêter de penser que la vie des gens. Hein? Mais attendez, la vie des gens, non, mais il se trouve que la vie des gens, en fait, est comme si c'est eux qui sont Dieu. Non! C'est pas parce que toi, tu as eu un problème que je vais. Non, la Bible dit si tu marches fidèlement, tu verras. C'est tout. Voilà. Finalement, il faut arrêter, il faut aller au conseil du Saint-Esprit un petit peu. Il faut aller là-dedans. Frère, tu sais, moi, personnellement, je vous dis de tout cœur, s'il fallait marcher selon la vie des gens, moi, j'aurais laissé ça tomber. J'ai dit, moi, je n'ai pas envie. Seigneur, choisis-toi d'autres personnes. Ah oui? Ah oui. C'est parce qu'il vient dans mon cœur, il me confirme qu'il est ce qu'il est.
il me confirme qu'il relève, il me confirme qu'il faut, il me confirme qu'il est le même Dieu. On dit Seigneur, oui. Et il purifie ta tête et il n'y a rien qui reste dedans. Sans ça, là, sans ça, je dis, mais Seigneur, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, Dieu est bon, non. Sans ça, on refuse. Je ne sais pas. Je dis, non, Seigneur, si c'est comme ça, moi, ciao, ça ne m'intéresse pas. Mais comme tu vois comment il a amour, il dit, non, ce n'est pas moi. C'est vous les hommes qui avez un problème. Je dis, Seigneur, amen. Aide-moi à marcher fidèlement. Et aide-moi que, il me dit, que l'expérience des autres m'enseigne tout le temps, tous les jours de ma vie. Comme dans l'église primitive, les témoignages d'autres personnes les enseignaient. Mais ils savaient que Dieu était tout puissant aussi. C'est ça la sagesse. Et la sagesse, c'est que la vie de quelqu'un, si tu es sage, sera même une grande bénédiction pour toi. Dieu nous donne. Il faut aimer les gens. Il faut aimer, il ne faut pas faire comme ils font, mais il faut aimer l'être humain. Il faut aimer l'être humain. Et si tu verras que, même que, il faut aimer l'être humain. Même la vie de tes parents, si tu es sincère parfois, en fonction de ce qu'ils ont fait, tu te diras, je vais essayer de ne pas faire la même chose. Ça t'enseigne. Moi, je disais parfois, mes propres parents, il y a des choses, des actes qu'ils ont vécu dans leur vie, où je dis, votre vie parfois m'enseigne sur comment je dois me comporter. Voilà. Il y a des pasteurs qui te disent parfois, tu entends dans le monde entier, qui te disent, ils disent, vous là, les jeunes là, ne faites pas les mêmes erreurs que nous, faites attention. Faites attention. Donc tu vois, parce qu'il faut que le caractère change, frère. Que le caractère change. Alors, Tite 2,7. Ah, Dieu est bon. Hein. Vous avez vu comme on le loue là, on le loue tout le temps. Mais tous les jours, il nous impressionne, il nous étonne. Franchement, n'ayez peur de rien, frère. Bien-aimé, n'ayez peur de rien. Avancez, frère. Vous pouvez vous venir, on se réunit, on avance. Nous, on croit que Dieu continuera à faire. Et qu'on prie le Seigneur pour que vraiment, c'est ça c'est ça nos prières, que le Seigneur touche des cœurs. Que le Seigneur attire à lui. Parce qu'on a besoin et on doit partager cette parole-là. On ne peut pas la garder pour nous, c'est pas vrai. Elle fait tellement de belles choses en nous. Tu vas voir, Dieu va te transcender là, le feu va t'environner. Le feu de Dieu, le feu de son esprit. Tu vas voir. Une personne changée, tu vois, le goût de la parole de Dieu. Timothée, Tite, on dit 2,7. Voilà, Tite 2,7, qu'est-ce qu'il te dit, Seigneur? Tu vois, il te dit, alors, tu vois, encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis. Dans certaines versions, on dit modérés. Parce que souvent, ils sont fous là. Bouillant, nous on connaît. Ils commencent à faire de l'égalisme. Voilà, tout à fait, voilà. Et ça qu'il leur dit, mais soyez dans certaines versions, on dit modérés, réfléchis, sages, avant de dire quelque chose, avant de condamner, comprends. Enseigne l'autre, éduque-le, avant de le condamner. Il vient, il arrive là, il fume le premier jour, 2-3 dimanches, tu lui expliques comment on fait, tu lui expliques, on prie pour lui s'il y a besoin, Dieu l'en délivre. Avant de condamner. Quelqu'un arrive là, une soeur, pas une soeur qui ne connaît pas Dieu habillée, bon on l'a invité, c'est comme ça qu'elle est habillée, hein. Elle dit, ah, tu ne vas pas commencer à dire, oh, une sirène là, oh, machin, non, tu enseignes. Tu enseignes la personne. Les sirènes des eaux, on aime ça. Tu enseignes la personne. La personne change, voilà. Comme ça. On ne juge pas tout de suite. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux. Tu vois, ça c'est les traits de caractère. De pureté, de sérieux, d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants, parce qu'il y a des opposants parfois, des contradicteurs, soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà. Ça, tu vivras ça. Tu le vis peut-être sûrement quand tu vas évangéliser ta famille ou tout ça, ou les gens que tu connais. Mais
Quand toi, Alex, ou moi, n'importe quoi, on parlera à ceux qu'on connaît, ou Muriel, mais il faut qu'ils voient. Parfois, ils voient comment tu vis. Et se dit, il est ce qu'il dit. Donc, c'est bon. On peut croire en toi. On va voir. Il y a des gens dans ta famille qui vont être bien touchés là. Dieu va continuer à faire ce qu'il a fait. Oui, il va continuer à faire. Moi, je crois en ces choses, frère. Je crois aux bonnes choses qui vont arriver. Tu vois? Oui. Dieu va les toucher. Il faut que tu sois le témoignage. Montre qu'il y a un vrai chrétien, c'est quoi? Déjà, quand tu les invites un petit peu, on peut rigoler avec les frères et sœurs. Parfois, on dit, est-ce qu'on peut prier un petit peu pour bénir le repas, des choses comme ça. Un petit peu d'activité spirituelle, tu mets un petit peu de louange, tu rentres au milieu, après tu tiens, bon, on ne va pas non plus agacer les gens, mais après, on parle de tout, tu vois. On dit, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose. Tu vas voir, Dieu va faire, hein. Un Dieu de miracle, Dieu va faire de grandes choses. On est là, frère, on est là, et on verra. On verra. On a entendu? On verra les choses se faire. Mais qu'est-ce que tu crois? On sert le grand Dieu. Voilà. Dans Galates 5,15, je vous le lis comme ça, on ne va pas le prendre. Il dit, mais ne vous mordez pas et ne vous mangez pas les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres par vous-même. Il parle de l'église. Voilà. Mais ça, c'est le caractère. Si on a compris qu'on est aimant et doux, respectueux, on ne se ment pas, on ne se mange pas, on est bien. Voilà. Tu vois, pourquoi il y a des gens de Galates qui ont reçu l'Esprit Saint? Pourquoi il leur dit ça? Parce que la chair doit passer par le métanoïa en permanence. Charge-toi de ta croix. Donc tu vois, c'est là au niveau de ton âme, là où il y a ta culture, tes émotions. Tes émotions là, c'est là dans ton âme. Parce que les bénédictions, Dieu accorde ça à tout le monde. L'histoire de chasser les démons, prier. Mais non, Dieu accorde. Mais comment? Mais Dieu peut accorder ça à tout le monde. Il faut arrêter d'avoir une spécificité. Toi, tu te fixes dessus. Quand j'arriverai à le faire, je serai déjà élevé. Alors on ne pourra rien me dire. Mais non, il faut arrêter. Il y a parfois des gens, je prophétise, tu n'as rien à me dire. Non, mais non, c'est pas comme ça. C'est qu'il faut changer le cœur, le métanoïa là. Comme ça, quand tout ce que tu vas dire, tu vas parler, on va dire, ouais, ça c'est dit. On connaît le frère là, on connaît comment il vit. C'est bon. Seigneur, amen. Mais si, les gens peuvent même ne pas dire amen, mais ils disent, oh, c'est un rigolo de ça. On te connaît. Tu vois, c'est ça, il faut faire attention. Le cœur, c'est important. Le cœur, il faut être discipliné. Et après, comme ça, les démons, tu vois, quand les démons, quand ils disaient, on connaît Paul, tu penses que c'est uniquement en les chassant? Non, ils savaient l'intégrité, ce que c'était comme être humain. Ils disaient, on les connaît. Mais tout vous, on ne vous connaît pas. Vous faites ça au nom de Jésus, on vous chasse ici. Hein. On vous chasse, on vous déchire vos vêtements. Hein. Attention, hein. Attention, hein. Tu vas voir. Mais si tu sais sur qui tu t'appuies, il dit, ok, venez, on va vous mettre dehors, on vous évacue. Et de toute façon, on ne traite pas avec vous, on vous évacue dehors au nom de Jésus. Voilà, on n'a pas peur de vous. Tu ne dois pas avoir peur d'un démon finalement. Si avant tu avais peur de ça, tu ne dois pas avoir peur. Non, tu ne dois pas avoir peur. Parce que Christ les a dépouillés à la croix. Il a dépouillé leur substance, leur pouvoir. Et pour pouvoir accepter ça, tu dois accepter que ta culture meurt. En fait, ton âme, ta façon de voir les choses, ton caractère change. Pour pouvoir épouser le caractère de Christ, il faut que le mien meure et que Christ se révèle dans ma vie. Voilà. Mais on n'a pas dit que tout de suite tu seras comme ça. Non, mais moi, non, c'est tout le temps, c'est un processus. Parfois, si hier tu t'énervais quand on te disait ça, tu verras que tu as changé dans le sens où ce qu'on te dit, tu ne réagis plus au quart de tout. Avant, tu pouvais dire, mais tout ce qu'on me dit, il faut que je réponde pour montrer, pour pouvoir être bien dans mon cœur. Maintenant, ce que Dieu te demande, c'est, si on te dit une chose qui n'est pas claire, encaisse. Et moi, je purifie. Et tu vas étonner l'autre. Voilà. Avant, c'est, non, je réagis coup pour coup. Comme ça, il m'a blessé, je blesse aussi, comme ça, je suis bien, je renvoie la balle. Non, il encaisse. Et puis voilà, change son comportement. Et moi, je peux travailler, et je peux agir, et je peux conforter ton adversaire. Ah voilà, c'est différent. Après, c'est autrement là, c'est différent après. Ça se passe autrement, c'est autrement après. Et tu encaisses bien, tu dis Seigneur, ok, gloire à toi, gloire à Jésus, mais Seigneur, étends ta main et montre-nous ce que tu es capable. Pas Seigneur, frappe, châtie, casse, détruis, non, pas ça, tu ne pries pas comme ça. Dieu fait comme il veut. Mais toi tu dis Seigneur, bénis. Voilà. Et comme tu fais comme le Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Comme Étienne aussi l'a fait. Parce que Étienne avait accepté le... Pourtant, Étienne n'était qu'un diacre. Hein. Tu vois? Comme quoi la transformation n'est pas réservée, que c'est pas... Non, c'est valable pour tout le monde. Une transformation de cœur. Les gens regardent juste l'aspect de ce que Étienne faisait dans l'assemblée.
Mais il ne regarde pas l'aspect de ce qu'il a fait devant les pierres, les coups. Il aurait pu dire, Dieu, tu m'as vu faire des miracles dans l'assemblée. Mais pourquoi tu ne me sauves pas? Il dit, Seigneur, aie compassion d'eux. Ne leur retiens pas ce péché. Il aurait pu dire, par l'onction du Saint-Esprit, faites toutes sortes de machins. Vous êtes morts, détruits. Oh, il enquête. Il savait que, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi aussi? C'est que nous, on ne faut pas se glorifier avec ces choses-là. Il y a un autre passage qui dit, regarde, dans Deutéronome, tu vois même le Seigneur, juste comme ça, brièvement, dans Matthieu 28, 20, il dit, enseignez-leur à respecter quoi? Mes commandements. Donc, ne les donnez pas, ne les obligez pas de force, parce que même toi, l'enseignant, le pasteur, tout ce que tu veux, toi, tu dois changer ton caractère aussi. Pas de force. Non, on n'a pas dit un enseignant, c'est quoi? Quelqu'un qui enseigne, qui prend le temps, qui développe, qui dit comment il faut faire. Mais il n'est pas là pour imposer de force. On n'a pas dit boxez-les pour qu'ils apprennent mes commandements. Dominez-les, contrôlez-les, marchez dessus. Non, enseignez-leur à respecter mes commandements. Par la voie de l'amour. Parce que, je vais en faire sortir d'autres personnes. Je veux faire sortir aussi des futurs pasteurs, des futurs docteurs, des futurs... Mais attends, voilà. Le but de quoi? De quelqu'un qui enseigne, c'est quoi? Il faut produire en série, en batterie, comme les poulets, comme dans les usines. Il faut produire des disciples, il faut produire des futurs pasteurs, des docteurs. Il faut les produire au nom de Jésus. Tu les produis. Il faut les produire au nom de Jésus. Après qu'ils aillent aussi se battre là-bas, dans le monde. Et qu'ils goûtent un petit peu. Il faut en produire au maximum. Après, tu travailles. Tu as ton boulot. Tu travailles. Mais tu es entraîné par l'Esprit de Dieu. Ah oui, il faut produire en série. En série, frère. En série. On a besoin d'enseignement. On n'a plus envie de voir quelqu'un qui serait un grand dans la chorale ou tout ce que tu veux, ou quelqu'un même dans l'exhortation, et qui est en échec dans sa vie personnelle. Non, on ne veut pas voir ça. Parce que les gens t'écoutent, mais les gens après t'observent comment tu vis. On ne veut plus voir ça. Il faut que ça cesse. Pourquoi? Mais il faut enseigner pour que les gens deviennent ça. Et Dieu nous demandera des comptes en disant, vous leur avez communiqué les choses de l'esprit, mais vous ne leur avez pas enseigné comment vivre au quotidien. Dieu nous demandera des comptes. Ah oui. Donc on ne veut plus ça. Enfin, c'est un désir, c'est un souhait. Maintenant, après, c'est chacun qui doit gérer. Mais ce qu'on désire, c'est que ce que tu manifestes, pas des gens, parce que tu sais, si tu sers Dieu, et en étant dans le chaos dans ta vie personnelle, je t'assure que tu vas revenir là, colérique. Ça va pas être bon en toi. Tu vas pas dispenser ça comme il faut, parce que tu es dans l'énervement, même si l'esprit fait mourir la chose pour te parler, c'est pour, voilà, tu vas être dérangé. Donc il faut qu'on t'apprenne, qu'on t'enseigne aussi à comment vivre au dehors. Et là, ça va être bon. Et là, tu comprends que l'Esprit de Dieu veut marcher avec toi partout, te suivre partout. Et là, tu comprendras que ici, c'est le support, la caserne. On doit y être pour nous enseigner. Mais ta vie aussi se passe à l'extérieur. Et si tu as compris ça tout à l'heure, quand tu vas démarrer ta voiture, tu vas chanter dans ta voiture, tu vas louer des cantiques, tu vas être content, tu vas être heureux, tu vas chanter. Tu vas être dans la joie. Mais bien sûr, dans la joie. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir, vraiment, comme on a dit toute cette année, ce qu'on a envie, c'est vraiment poser des fondements. Vraiment avoir une structure déjà, quelque chose de concret, de partage. On veut quelque chose. On n'a pas envie d'aller dans toute force de vent. Non, quelque chose. Et là, les gens pourront venir s'abreuver, boire, et puis se joindre à nous s'ils veulent. Mais voilà. Et puis voilà, c'est un de faire. Voilà, c'est ça qu'on veut. Comme ça, on a l'impression, on sait qu'on grandit, on avance dans la vision, on prospère spirituellement. Dieu veut ta bénédiction dans la chair, mais comme prospère l'état de ton âme aussi. Bon, alors, Deutéronome, vite fait, et puis après, on finit, on arrête. Puis, Deutéronome. Oui, Deutéronome 6.4. On prend Deutéronome 6.4. Tu vois, le Seigneur, c'est des choses qu'il a déjà dit depuis. Hein. Deutéronome 6.4. C'est toi qui relèves, c'est toi qui relève ma tête. Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4. Et vous voyez quand parfois il y a
dans une église, vous voyez, quand après, bon, on essaye d'être dans l'équilibre, dans tout ça, après, on peut faire confiance aux gens, tu vois, mais faut pas, dans une église, on n'a pas envie d'être dans la méfiance. Là, c'est pas de Dieu non plus, tu vois, méfiant. Parce qu'on dit, ouais, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Il va me casser tout. Tu vois, non, on doit vivre, on doit essayer, même si on doit faire confiance à Dieu. Mais faire confiance à Dieu ne veut pas dire que je dois me méfier en permanence de mon prochain. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Je dois, si tu veux, veiller sur veiller parce que le diable rôde. Mais c'est pourquoi Dieu te demande d'aimer ton prochain. Donc ça veut dire que la veille qu'il te demande d'avoir, ce n'est pas quelque chose d'extrême ou de la haine. Il te demande de veiller parce que dans ton cœur, il doit avoir que Dieu en premier. Mais tu dois pouvoir faire un minimum confiance à ton frère et ta soeur. Je te dis demain, après-demain, s'il arrive que un jour de la semaine, ça peut arriver, si Dieu nous permet d'avoir une salle, que je ne sois pas là, on puisse savoir que si on dit à quelqu'un de conduire la chose, il saura le faire correctement, tu vois, la prière, tu vois. Voilà. Il faut être des bâtisseurs dans le Seigneur. On laisse quelque chose à la génération qui arrive après. Comme ça, quand tu partiras dans la gloire du Seigneur, tu diras, bon, avec tel frère, tel soeur, on a fait un bout de chemin ensemble. Voilà, Dieu a béni, Dieu l'a appelé à son ministère, Dieu a béni, maintenant on laisse à la génération future. Et lui là-bas, il faudra qu'il comprenne ça, là où il sera. Tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais après, les gens... C'est ça. Après, que tu ailles en vacances, tu ailles visiter, bon, ça c'est normal. Mais on ne peut avoir des gens qui disent, ouais, mais là, ils sont comme ça. Tu es ballotté là-bas. Tu vas dans tel là-bas. Dans tous les centres. Même pas pour gagner. Parce que tu as été déçu là. Parce que tu as été déçu là-bas. Tu vas dans tout. On ne comprend plus. Et finalement, ça ne t'apporte plus une stabilité chrétienne. Ça ne t'apporte plus une stabilité. Non? Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Sinon, demain, après-demain, tu ne peux pas. Enfin, celui qui fait comme ça, si tu veux, en fait. Dieu te fait grâce s'il veut. Mais tu ne peux pas demain t'asseoir et dire tu vas commencer à enseigner, c'est faux. Parce qu'il y a une case que tu as manquée. Tu n'as pas compris l'équilibre. Mais il faut savoir que Dieu, il y a déjà des gens que Dieu va lever en tant qu'enseignant. Mais ce n'est pas tout le monde. Voilà. Il faut se le dire parfois. Il faut se l'avouer. Mais quelqu'un qui veut enseigner, faire de la parole de Dieu quelque chose, il faut se dire que parfois Dieu va l'éprouver. Dans quel sens? Dans l'intégrité. Dieu va l'éprouver d'une manière ou d'une autre. La stabilité, Dieu va l'éprouver. Mais il va voir. Tu sais, c'est comme si, pour un temps, il sera éprouvé. L'autre lui a dit, oh, mais moi je veux, oh, mais t'as pas vu, moi je veux un gros. Non, je suis là-bas, il chante bien, il faut ceci. Mais c'est plus tard que celui qui a été éprouvé va gagner ce fois. C'est plus tard. Et tu vas voir, après avoir sillonné, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas être fidèle à son mari, sa femme. Ou bien qui ne veut pas se marier. Et puis il court des jupons partout. Mais le pire, c'est qu'à 50 ans, et ce genre de personnes, c'est à 50 ans, 60 ans qui pleurent. Il dit, ma vie, c'est quoi? Il regarde autour de lui. Il y a des enfants, bon, peut-être à gauche, à droite. Ou il vient regarder autour de lui, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Il n'a rien laissé. Et il croupit tout seul dans son petit studio. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est plus tard. Comme on disait souvent, plus tard, plus triste. C'est toujours plus tard. Donc c'est maintenant qu'il faut construire. Peu importe, même si tu as eu des échecs après, ce n'est pas là le problème. Il faut dire maintenant, Seigneur, métanoïa, je veux construire, je veux changer maintenant. Je t'ai connu, mais je veux t'entendre dans ma vie, dans mon cœur. C'est comme ça. C'est plus tard qu'on souffre. Non mais oui, c'est vrai, hein, c'est plus tard. Quelqu'un peut faire des sacrifices. À l'école, tu peux te moquer d'un... Parce qu'on va dire, ouais, rate de l'école, tu vas à l'école, il est le premier de la classe, tête à claque, comme on les appelle, tête à claque, parce qu'il est le premier de la classe. Nous, on est des petits gangsters, des petits brigands. On embête les vies, comme ils disent, voilà, les machins même. On est ceci. Mais après, l'autre, quand il sera ce qu'il sera, toi tu seras à terre en train de pleurer, ben lui, voilà, il te rigolera, c'est comme ça. C'est plus tard, plus triste. Tu te la joues belle, mais c'est après que tu pleures. Voilà. On est content, on est dans la cour du lycée, on a des meufs, on a ceci, on sort à toutes sortes de copines. Voilà, on contrôle, voilà. Mais les filles là qui te courent après, elles seront peut-être avocates, tout ce qu'elles veulent. Toi, tu seras en bas, tu seras peut-être n'importe quoi, elles vont te regarder comme ça, elles vont passer avec l'enfant et tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Et après, tu croupis seul dans ton petit studio, tu pleures. Parce que tu as posé des mauvais fondements dans le passé. Et peut-être qu'il n'y avait pas de parents pour te corriger un petit peu quand ça n'allait pas. Qu'on te dresse un petit peu. Te corrige. C'est ça que la parole dit dans le proverbe, instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Dans le proverbe, c'est marqué. Ah oui.
Ah là là, tu crois quoi? Tu as ton 18 ans, parfois c'est rigolo. Les enfants, on pense que, je dis parfois mes enfants, moi aussi je pensais comme ça avant. Mais je me rends compte, je dis merci Seigneur pour voilà mon éducation. Je leur dis parfois supporter, je comprends. Mais l'enfance, c'est une étape. Après, vous serez grand, vous allez vivre votre vie. Mais acceptez, vous avez des parents, il faut qu'ils vous éduquent. Je sais que parfois, ça peut ne pas être évident. Tout le temps, on me dit ça, tout le temps, oh. Mais je sais, mais il faut accepter. C'est un temps. Moi aussi, j'étais enfant comme vous, je suis passé par là. Mais il faut supporter et c'est un temps. Voilà. Il faut parfois leur parler comme ça. Comme ça, tu sais que tu leur demandes que Dieu est au-dessus de toi. Dieu m'a demandé de vous enseigner, vous éduquer. Laissez-moi le faire. C'est pour votre bien, pas pour moi. Quand vous serez chez vous à 18 ans, je ne serai pas là. Mais c'est pour vous. Parce qu'on n'a pas envie d'entendre des choses à la télé sur vous. Non, s'il vous plaît. Tu vois, parfois, c'est ça. Hein? Et il se dit, mais mon papa me supplie, mon papa. Oui, parce que je ne suis pas rien. C'est Dieu qui est Dieu. Voilà. C'est pour toi. Voilà, pour ton bien-être. C'est ça, en fait. Donc, Deutéronome 6.4. Voilà, 6.4. Il dit, le Seigneur, il dit, 6.4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, bon, de tout ton cœur, tu aimeras l'Éternel, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Comme on a fait ce matin, on l'a loué, comme on fait de tout le temps aussi. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Voilà. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi. Voilà. Ce n'est pas seulement dans la temple d'assignation. Dans le tabernacle. Sachant que le tabernacle, c'est toi aujourd'hui. Ce n'est pas simplement dans le bocal, dans le support, dans la plateforme. Non. Tu répéteras à tes enfants et écoute, c'est très sérieux. Tu en parleras quand tu seras chez toi. Ici, ce n'est pas chez toi. Tu dis, c'est moi, je suis à la maison de Dieu. Bon, à la maison de Dieu, tout ça que tu dis, on te l'accorde. Mais ce n'est pas chez toi, alors c'est la maison de Dieu. Chez toi, donc dans ta maison, tu les répéteras. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en quoi? En voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Et tu les écriras sur les montants de ta porte, de ta maison et sur les portes de tes villes. Bon, après, l'erreur que les gens font aussi, c'est que souvent on se dit, quand je vais coller des versets, comme on voit souvent dans la maison, clac! Ici, c'est la maison de l'Éternel, le berger de votre salut. Et puis, dans la maison, c'est toutes sortes de couillonnades à l'intérieur. On envoie les casseroles de partout. On dit non. Non, mais c'est pour ça qu'il prend soin de dire au départ, ton cœur, tu les attacheras dans ton cœur. Après, tu colleras. Si tu veux coller, si tu veux mettre un grand verset, tu mets, c'est toi. Mais veille à ce que ce qui est écrit, tu sois en accord. Sinon, décroche, non, fais ce que tu veux. Mais voilà, veille sur ton cœur. Après, si tu as envie de mettre, je ne sais pas, à la maison éternelle, le feu de Dieu, tu fais ce que tu veux. Mais il faut, c'est pour ça que même dans une église, si on met un gros écriteau, ou bien on met ça devant la chair, on écrit nos affaires, mais il faudrait qu'on soit en harmonie avec la chose, sinon on a un problème. Sinon, il faut décrocher, ça ne sert à rien. Il faut décrocher, le temps, Dieu restaure. Tu décroches la chose, tu te mets nu, et puis Dieu te remet des plumes. Tu vois, tu écriras sur les montants de tes portes. Tu vois, voilà. Et regarde ce qu'il te dit. Il te donne d'abord la condition. Donc, il te parle de quoi? Regarde, c'est très important. On finira là. Il parle du caractère, ce que tu feras. Et tout ce que tu vas appliquer, il ne te dit pas tu manifesteras ça. Non, il te dit tu feras ci, tu feras ça pour ton bien-être, pour ton cœur, pour changer ta personnalité, ta conception des choses, pour veiller, pour transformer pour le métanoïa, pour changer ta vie. Tu feras ça. Tu les attacheras à tes mains. Il faudra que ce soit comme une des menottes. La parole de Dieu, les commandements liés. C'est pour ça que quand les gens parfois ils prient, enivre-moi, possède-moi, gouverne. Mais c'est ça que ça veut dire, tout simplement, en fait. Il n'invente rien. Il ne sort pas des mots bizarres. Non, parce que c'est marqué là. Ça veut dire que l'Éternel, par sa parole, doit faire de toi sa possession. Il doit te posséder. Et après, il dit quoi plus loin? Il dit, regarde, dans le verset 10, après, il te dit, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres. Regarde, à Abraham, Isaac et Jacob. Bon, pays promis où coule le lait et le miel. Tu posséderas de grandes et bonnes villes. Bon, ça c'était pour eux.
que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens, et que tu n'as pas remplies, des citernes, tu les dépouilleras. Voilà, Jésus a dépouillé le diable aujourd'hui, donc nous pouvons aujourd'hui prendre nos bénédictions, la guérison, toutes ces choses, nous pouvons les récupérer au nom de Jésus. Pour nous, dans le Nouveau Testament. Mais ça, c'est évocateur aussi. Dieu peut te donner aussi une maison s'il a envie aussi. Voilà. Il ne faut pas dire parce que moi, je n'ai pas, le frère n'aura pas. Non, Dieu fait comme il veut. Là, Dieu est souverain en toutes choses. Il fait comme il veut, le Seigneur. Il fait comme il veut, le Seigneur. L'autre sera directeur, l'autre sera secrétaire. C'est comme ça. Mais tu te suffis avec ce que tu as. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Que tu n'as pas construite et tu n'as pas rempli. Des citernes que tu n'as pas. Sinon, on va dans le légalisme. Vouloir ce que j'ai, l'autre aura pareil. Non, il faut faire attention là aussi. Dieu peut donner à ce qui veut dans sa vie à l'autre. Voilà, tout ça. Mais tout doit se faire dans l'édification, dans le respect, dans l'amour. Je ne dois pas utiliser mes bénédictions, comme on a dit ce matin, mes manifestations pour dominer. Non, je dois métanoïa, je dois changer mon comportement, mon caractère. Et tout ce que j'aurai, je n'aurai même pas besoin de montrer ça aux gens. Les gens diront, mais il a ça, et il est humble. Waouh, on a envie de copier. Ah. Mais si on voit comment tu es avare avec tes choses, on dit, on n'a même pas envie. Ça là. Et c'est comme, on n'a pas pris le passage. Quand le roi Hérode a commencé à se glorifier, et puis les gens ont vu dans le peuple a dit, mais ce n'est plus un homme, c'est un Dieu. On a déjà lu ce passage-là. Et un ange est descendu, a frappé Hérode, et puis il est mort. Bon, tu vois, parce qu'il a commencé à se glorifier de la royauté qu'il avait. Donc tu vois, manifestation. Mon caractère doit être changé. On n'a pas tout vu, mais on a vu l'essentiel. On continuera. Changer mon caractère pour rentrer, pour pouvoir tenir mes bénédictions. Et que mes bénédictions ne soient pas un échec dans ma vie. Que ma belle maison, soi-disant que Dieu me donnera, on ne puisse pas Lucier parce que je me suis enorgueilli. Lucier vienne la récupérer et je suis un clochard dehors après. Voilà. Tu vois, des choses comme ça, Dieu peut te parler comme ça. Regarde, Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar. Dieu l'a pas se glorifier, Dieu l'a bien fait aller dans les vaches, après dans la savane. Hein? Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ça veut dire, n'oublie pas d'où il t'a cherché, n'oublie pas comment il t'a fait démarrer, commencer. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que tu serviras. Alléluia. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà. C'est le grand Dieu que nous servons, le véritable. Yeshua Hamashiach, le véritable Dieu, le Sauveur, le Seigneur. Tu es tranquille, il faut être en paix, il faut être détendu. Voilà, tu vois, comment il titille tout le monde. Bon, il y a d'autres choses, mais on est en paix. Parce que nous savons que celui qui règne est souverain. Et quand il dira, maintenant, je mets mon peuple ailleurs, là-bas, on dira, gloire à toi, Seigneur. Voilà. Parce qu'il aura pris le temps de nous former. Et dis-toi une chose, des gens, finalement, il faut comprendre ça, des gens à qui tu parleras du Seigneur. Il ne faut pas te dire qu'ils vont venir ici, et on va dispatcher, ils vont voir. Non, c'est la parole qu'ils viennent recevoir. Et parce qu'ils vont recevoir la parole, dis-toi, ils seront heureux. T'inquiète pas, il faut qu'ils voulaient recevoir la parole qui transforme les cœurs. Parce que les gens souffrent dehors. Dieu dit, parlez de moi, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte, ne dites pas, mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Comment Dieu a fait? Non, Dieu a commencé un processus, il faut juste rentrer dedans. Au début, je dis, Seigneur, mais où est-ce que tu m'amènes? Où est-ce que tu nous amènes? Non, je sais qu'il m'amène dans les terres pâturages. Et il dit, Seigneur, ne permets pas que les gens, Seigneur, viennent, Seigneur, nous déstabiliser. Mais qu'en tout temps, nous puissions, Seigneur, faire régner ta parole, prôner ta parole. C'est ça. Allez voir. Tu penses que moi, si tu penses que c'est de moi-même, de mon propre chef que je suis là, que je te parle, tu te trompes, oublie. C'est le Saint-Esprit qui me donne la force, le culot d'avancer. Et je sais qu'il fera. Voilà. C'est lui qui me donne la force. Et on sait qu'il fera tout ce qu'il a. On est ferme et déterminé. Et il n'y a que Dieu maintenant qui pourra nous dire, je ne veux pas de toi, dégagez. Mais comme il ne peut pas nous chasser, il nous aime. On sait que, puisqu'il a dépouillé aussi à la croix ceux qui ont le pouvoir sur moi, donc je sais qu'il fera. Si Christ ne l'avait pas fait, je dis oui, là, Seigneur, c'est une tâche difficile. Oh, moi je crois en ces choses-là. Moi je crois en ça. Si moi je te voyais la même personne il y a quelques années, j'aurais dit non. Mais moi je te dis, on est dans le processus et nous on va y arriver. Ah ça c'est clair. C'est pour ça que cette année,
J'ai dit, il faut être un homme et une femme de prière. On va déjouer tous les plans du diable. On va déjouer tous ses plans. On va changer les situations. Ah oui, ça va être comme ça. Oui, mon frère, au nom de Jésus. Ça va être comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Tu verras les gens de ta famille changer. Venez, réclamer, dis Seigneur, oui, je me confesse. Oui, tu verras ces choses-là. Mais si, mon frère, tu verras ces choses-là. Ah oui, tu verras. Tu verras les choses dans ta vie. Finalement, c'est ça. Faut croire. Faut croire. Le diable, ce qu'il veut, c'est paralyser l'église de Dieu dans le monde entier. Mais il n'y arrivera pas au nom de Jésus. Tu verras, frère. Et moi, c'est pour ça qu'on a pris l'exemple de l'étable. Jésus est né là, mais regarde ce qu'il est devenu. Celui qui était né, toi, ton enfant, si aujourd'hui tu es enceinte, on te demande que on va t'amener dans une étable, une crèche là, avec les animaux. Tu dis, ah, vous avez un problème, mettre mon enfant là, ça va pas, non? Non, j'ai préparé mon trousseau et tout. Non, tu cours pour trouver une place à l'hôpital. Donc tu refuserais qu'il naisse dans une étable. Tu vois, il faut savoir accepter le moyen. Parce qu'on peut dire, Seigneur, tu ne fais pas assez vite là, mais c'est quoi ton machin? Tu commences à. Dieu dit, je lui ai donné 2-3 choses, il n'avait rien compris alors. Donc voilà. Et je ne veux pas blasphémer le nom de Dieu. Je dis, Seigneur, nous acceptons, Seigneur. Et quand on le voit nous donner d'être dans la joie comme ça, quand on le loue et tout, on dit, non, Seigneur, tu es là. Ton droit est là. Même celui parfois qui est devant, qui te conduit, tu penses que Dieu, parfois il n'interroge pas Dieu? Tu crois que c'est un mouton qui est devant toi comme ça? Non, je suis un être humain. Je parle à Dieu, je m'exprime avec lui. Et il me confirme des choses. C'est pour ça que voilà, et après il me donne d'être fort. Mais voilà, c'est ça. Faut pas croire. Personne n'est surnaturel. Celui qui te dit ça, c'est un menteur. Il faut même pas l'écouter. Non, c'est faux, ces histoires. C'est faux. Dieu te forme. Je suis un être humain quand même là. J'ai le droit aussi d'être un petit peu triste, d'avoir marre. J'ai le droit. J'ai le droit. Mais non, je ne peux pas parce que je vois Dieu faire. Je dis, oula, gloire à toi. Dieu, mon beau, tu vois comment Dieu fait, comment Dieu fait. Tu dis, gloire à toi. On croit et on verra les choses. Donc laissez Dieu vous équiper. Parce que Dieu ne peut pas te donner s'il ne te prépare pas. Il faut qu'il te prépare. Ou bien tu peux tellement l'agacer, il dit, bon, mais je vais donner. Et puis tu tombes. Parce que tu n'étais pas prêt. Donc Dieu veut te préparer au décollage. C'est la même chose quand tu vas aux Antilles. Attachez vos ceintures. Décollage. On monte. Et quand on a une bonne attitude, détachez les ceintures. On atterrit, rattacher. Tu vois, le monde a cette sagesse-là. Et Dieu dit, la sagesse de l'homme est une folie. Alors la sienne, alors ça doit être 2 fois meilleur. Donc je veux la sagesse de Dieu. Mais bien sûr, on désire ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mais c'est bien quand le Seigneur, tu vois, à la fin comme ça, tu vois, il nous explique, tu vois. Donc supportons ce que Dieu nous donne. Et Dieu fera.